Est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile de présenter une candidature unique de la gauche, par exemple derrière Jean-Luc Mélenchon? Non, Jean-Luc Mélenchon cherche, comme le Parti communiste d'ailleurs, il cherche le moyen pour ressusciter une gauche gouvernementale. Bon, mais nous pensons qu'il faut reconstruire un parti ouvrier, un parti qui ne parle pas au nom de l'intérêt national, de l'intérêt général, parce que au bout du compte, c'est toujours l'intérêt des gros, des Bolloré, des Bernard Arnault, des Mullier, des Bettencourt, des grands capitalistes, des grandes entreprises, jamais les intérêts des travailleurs. Donc nous disons qu'il faut partir de ces intérêts-là, et puis dire aussi, ne pas raconter d'histoire, hein, ne pas dire votez pour moi et je ferai le reste, parce que ça, ce n'est pas vrai, ce sont des illusions électoralistes. Dire aux travailleurs que leur sort ne changera que s'ils se battent à nouveau. Ce dont vous avez peur, c'est quand les travailleurs, c'est quand les salariés, ils relèvent la tête, qui commencent à se mobiliser, qui commencent à prendre conscience de leurs intérêts et qu'il va falloir se mettre en grève pour imposer nos droits, pour imposer nos revendications. C'est ça dont vous avez la... Quand vous parlez de blocage, deux secondes. Après vous parlez 2 secondes. Quand vous parlez de blocage et de prise en otage, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est quand nous, on arrête de bosser, quand on arrête de construire vos voitures, quand on arrête de vous transporter, quand on arrête de vous soigner. Oui, la France s'arrête et l'économie s'arrête parce que c'est nous qui faisons tout tourner dans cette société. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut plus de flexibilité dans le marché du travail? La flexibilité, il y en a. Il y en a, en veux-tu, en voilà. Écoutez, mais je ne sais pas moi, mais aujourd'hui, vous voulez embaucher quelqu'un pour 4 heures, vous pouvez le faire. Pour un jour, vous pouvez le faire. Pour une semaine, vous pouvez faire mais presque ce que vous voulez en termes de flexibilité. Il y a les intérims, il y a les CDT, il y a les contrats, il y a tout ce que vous voulez. C'est ça la réalité. Et vous savez, bon, je suis professeur d'économie, mais je crois que tout le monde en est bien conscient. On est dans une crise. On est dans une crise dans laquelle on s'enfonce. On n'en sort pas. Tous les patrons expliquent que leur problème fondamental, c'est leur carnet de commandes qui ne se remplit pas. Donc ils ne veulent pas embaucher. Et en réalité, ils suppriment des emplois dans toutes les grandes entreprises. Et qu'est-ce qu'on vient nous raconter? Que le problème, c'est que les travailleurs ont trop de droits, que c'est le code du travail. Mais tout ça, franchement, ce sont des blagues. Vous savez combien... Ce que disent les patrons, c'est aussi qu'ils n'embauchent pas parce qu'ils craignent de devoir licencier, que c'est très difficile s'il y a un coup dur. C'est très difficile de licencier. Savez-vous combien il y a de licenciements par an? 700 000 licenciements et on est à pas loin de 300 000 ruptures conventionnelles. Eh bien, écoutez, si c'était difficile de licencier, franchement, ça se saurait. Et moi, Alors pourquoi ils disent ça, les patrons? Mais parce qu'ils veulent toujours plus de flexibilité, effectivement, toujours plus. La flexibilité, pour les salariés, c'est la précarité. Parce que vous comprenez, l'estomac des enfants qu'on doit nourrir n'est pas flexible. Et les loyers qu'on doit payer tous les mois, c'est pas quelque chose de flexible. On va pas aller dire à son propriétaire, excusez-moi, j'ai perdu mon boulot, je peux pas vous payer mon loyer ce mois-ci, ni à EDF pour payer ses factures. La réalité, c'est que c'est ça. Excusez-moi, quand on voit le comportement depuis des décennies des partis qui se relaient au pouvoir, que ça soit de la gauche ou que ça soit de la droite, ou que ça soit le Front National quand il a géré des municipales à Vitrolles, à Orange, à Marignane, etc. Il y en a certains qui ont eu quand même des peines de prison avec sursis. Écoutez, on est en droit de toute façon d'être écœuré par tout ça. Parce que quand on est en bas, nous, les problèmes qu'on a à gérer, écoutez, à PSA, les problèmes qu'on a à gérer, c'est qu'on est en train de se battre simplement pour garder notre pause de travail de 10 minutes. Aujourd'hui, à Mulhouse, par exemple, la direction veut la réduire à 8 minutes pour 8 heures de travail. C'est ça qu'on est en train de gérer, c'est ça qu'on est en train de se battre. Et on entend des millions qui nous volent par-dessus la tête. Mais écoutez, quand on regarde ça, c'est évident qu'on ne peut plus vous faire confiance. C'est évident qu'on ne doit plus vous faire confiance. Écoutez, notre objectif dans ces élections, c'est de permettre à tous les travailleurs qui sont conscients qu'il va falloir lutter contre le chômage, qu'il va falloir lutter contre les attaques patronales, qu'il va falloir des grandes mobilisations collectives du monde du travail pour prendre sur les profits des patrons, pour non seulement interdire les licenciements, mais pour répartir le travail entre tous, augmenter les salaires et les retraites. C'est pour permettre au monde du travail de s'exprimer. Et ça sera le vote le plus clair. Et ça sera une aide. Ça sera une aide pour les travailleurs que de voter pour notre liste. Alors, je voudrais juste que Jean-Pierre Mercier nous dise si, oui ou non, lui appelle à un vote sanction que je qualifierais de gauche. Pas de gauche. Un vote sanction, un vote de colère, et je le revendique, un vote de colère ouvrier. Pas un vote de colère de gauche. Parce qu'aujourd'hui, la gauche et la droite, quand on regarde la politique de Sarkozy, quand on regarde la politique de Hollande, on subit exactement les mêmes attaques. Le chômage explose, on nous fait les poches,
exactement comme avant. On paye de plus en plus d'impôts pour avoir de moins en moins de services. Et oui, c'est nos idées. On est les seuls à les porter, on est les seuls à les défendre. C'est un vote de colère et aussi un vote où on doit défendre des intérêts en tant que travailleurs. Il faut que dans ces élections, les travailleurs puissent faire entendre leur voix.